Le premier miracle de Jésus, c'est un repas de noces, de mariage. Et le dernier repas de Jésus, c'est un repas de noces, de mariage. Ah, coïncidence? Pas du tout. Car Saint Jean, chaque mot de son évangile est étudié au microscope. Il a construit son évangile pendant 90 ans, enfin pas tout à fait, mais enfin presque. Ce n'est pas une coïncidence que le premier miracle de Jésus soit un repas de noces, qui nous indique que le dernier repas, la scène, l'Eucharistie, est aussi un repas de noces. Entre le Christ et l'humanité, et la première lecture d'aujourd'hui nous parle de cette relation nuptiale entre le Christ et l'homme. Comme un homme aime sa femme, comme une femme aime un homme, Jésus aime l'Église. L'Église, ce n'est pas l'Église, l'Église, c'est moi. Et ceci me rappelle une phrase de l'Ancien Testament: ton époux sera ton créateur. Mon époux sera mon créateur. Celui qui a fait le ciel et la terre, les montagnes et les mers, les étoiles. Mon époux? Yes, oui. Pas mal. En d'autres termes, cette intimité qui existe dans la relation entre l'homme et la femme, dans le mariage, dans la rencontre sexuelle, c'est celle que Jésus veut établir, a établi entre lui et nous. La même intensité, la même intimité, la même profondeur, la même force, on la retrouve dans ma relation au Christ. Et finalement, ceci éclaire le mystère de l'Eucharistie, mais ceci éclaire aussi le mystère du mariage. Le mariage, c'est la rencontre de deux corps. C'est très concret, hein? Ce n'est pas abstrait. On parle beaucoup de sexualité aujourd'hui et on s'arrête simplement à l'aspect physique de la rencontre, souvent, ou bien on la dépasse un petit peu en parlant d'émotion, de transport, de passion. Mais est-ce qu'on va jusqu'au bout? Que signifie la rencontre sexuelle entre un homme et une femme? On se marie, c'est bien. Mais est-ce qu'on sait ce que ça signifie? Vous allez me dire, ben, tout le monde le sait. La sexualité doit passer du rapport sexuel au rapport personnel, du rapport physique au rapport mystique. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de rapport. Le chemin de la sexualité est un chemin d'humanisation, de personnalisation. Ce qui fait que l'Église, lorsqu'elle parle de sexualité, elle en parle avec une perspective où
entre l'homme et la femme se passe un don total, une union totale, une communion totale. L'Eucharistie, c'est la communion. Et la rencontre entre époux, c'est une communion. Faire monter le rapport physique au niveau mystique. Vous allez me dire, mais tu es un peu dans l'abstrait, on voit que tu es religieux, tu ne comprends rien. Je comprends quand même. J'ai écrit 3 livres là-dessus. L'amour et le sacré. L'amour et le sacré. L'amour est sacré. Si l'Église a un message à transmettre aujourd'hui, à notre époque, c'est la sacralité de l'amour qu'on a galvaudé, qu'on a traîné dans la boue, sur lequel on fait toutes sortes de plaisanteries grivoises. L'amour est pur, l'amour est sacré, à condition qu'il soit l'amour. Nous avons chanté tout à l'heure, amour pour amour, tendresse pour tendresse. Il y a dans l'amour quelque chose de sacré, de très beau, de très profond. Et je dis quelquefois aux époux que leur rencontre soit une liturgie. Ah, mais la liturgie, c'est fait pour l'Église. Non. Que la chambre des époux soit un sanctuaire, un lieu où chaque geste a une signification qui va bien au-delà de l'aspect érotique ou sentimental ou romantique. Un sourire est un sacrement. Un regard est un sacrement. Une caresse est un sacrement. L'union des 2 corps, dans ce qu'il a de plus physique, est un sacrement. Et ce n'est pas pour rien que l'Église a voulu que le mariage soit aussi un sacrement. Ça veut dire, il le projette et le propulse au niveau d'une rencontre avec l'absolu, le sacré, le divin. C'est extraordinaire, ça. Notre époque, à partir de l'éros, c'est-à-dire l'amour charnel, l'amour passion, doit lentement découvrir agapé. Oui, Eros, je dirais le sacrement d'agapé. L'agapé, c'est « je t'aime pour toi, pas pour moi ». Et c'est là que nous rejoignons justement le dernier repas. Prenez ce corps livré pour vous, pour toi. Ce n'est pas un hasard. On se livre, de même que Jésus se livre dans son corps, une femme, un homme se livrent dans leur corps. Et il faudrait que cette rencontre acquiert une dimension spirituelle, religieuse, mystique. Sacraliser l'éros, sacraliser l'amour. Et je parlais de rite ou de liturgie, mais je voudrais simplement dire que l'amour est une chose très délicate, très sensible. Et il a besoin d'un perpétuel renouvellement. Et ce renouvellement est menacé par quoi? Il est menacé par l'habitude, la routine. On fait l'amour
comme on se rase le matin ou comme on prend son petit déjeuner, il y a une espèce d'usure qui se fait et qui doit être surmontée. C'est pour ça que, de même qu'il y a des rites dans une liturgie, il y a des rites dans l'amour. Attention à l'usure dans le mariage. Attention à l'habitude, à la routine. C'est pour ça que, je dirais, il est bon de temps en temps de prendre une distance, une espèce de retrait, comme dit Khalil Gibran, qu'il y ait des espaces entre vous afin que les vents du ciel puissent danser entre vous deux. Ça veut dire l'espace. L'éros est trop considéré comme une possession. Je possède. Je consomme, si je puis dire. Je consomme l'autre, non. C'est si subtil. Et je dirais que on pense savoir ce qu'est l'amour, on pense savoir ce qu'est la sexualité, on ne le sait pas. C'est le plus profond mystère de l'homme. Il touche à la vie, il touche à l'existence, parce que l'amour touche à ces dimensions ultimes de l'être humain. Alors aujourd'hui, à la lumière de cette scène, ce dernier repas de Jésus où il s'est livré, essayons de comprendre, comme le disait tout à l'heure le Père Francis, cet aspect de fidélité. Je suis à toi, je suis pour toi, pour toujours. Amour rime avec toujours. Amen.